Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez tout de suite remarqué que le format il a changé. Là je suis avec un invité, c'est un technophile. On va parler un peu de Apple en rapport avec l'intelligence artificielle. Alors lui c'est Modumbai, entrepreneur, formateur et vous pouvez tout de suite retrouver ses contenus sur TikTok qui sont super aussi pertinents. C'est sous le nom de Modou le Geek, c'est bien ça? Mohamed le Geek. Allez checker. Mohamed ou Modou, bienvenue sur la chaîne. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler principalement, comme je l'ai dit tantôt, d'intelligence artificielle en rapport avec Apple ou l'inverse. Alors, pour commencer, parce que je vais te laisser te présenter, c'est le minimum. Hein. Ouais. Alors, la parole est à toi. Merci beaucoup Lucien. Merci pour cette invitation. Je suis très heureux de me retrouver à tes côtés pour pouvoir aujourd'hui parler de des termes qui m'intéressent le plus et qui touchent à une entreprise que j'aime particulièrement, à savoir Apple. Voilà quoi. Je suis à ta disposition. Alors, la première question que j'ai à ton niveau, c'est pourquoi on a l'impression qu'Apple reste un peu en retrait dans le domaine de l'intelligence artificielle? Oui, c'est quasiment une chose qui est réelle. Apple semble même être en retrait quand il s'agit d'intelligence artificielle, parce qu'ils ne veulent pas du tout se lever du jour au lendemain, se lancer dans des compétitions de j'ai innové ou bien j'ai pas innové. Ils veulent prendre leur temps, bien faire les choses, concevoir une intelligence artificielle qui va très bien s'intégrer à leur écosystème. Et ça, c'est pourquoi il y a vraiment cet aperçu, bien il semble qu'Apple soit inactif. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que tu penses qu'Apple fait exprès de prendre son temps de se lancer vraiment dans l'IA? Oui, tu sais, Apple, c'est comme je l'ai dit dans la première question. Apple, ce ne sont pas du genre à vraiment se précipiter. Et dis-toi même, ils ont essayé de se précipiter en essayant d'inclure Apple Intelligence dans les iPhone 16 et tout. C'était un échec. Donc ce n'est pas du tout vraiment leur manière de faire, de se précipiter. Ils prennent leur temps. Du coup, ce timing que tu vois, je pense que tout est bien calculé et ils savent bien pourquoi ils vont faire ça. Merci pour la réponse. La troisième question, c'est comment la stratégie d'Apple par rapport à des entreprises comme Google ou Microsoft dans ce domaine, parce qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, ils sont en train de prendre des longueurs de malade. Oui, c'est totalement réel, à savoir Google, Microsoft, OpenAI. Ils sont nettement en avance côté intelligence artificielle. Et je pense que c'est totalement justifié parce que ce sont d'abord les premiers à se lancer. Mais il faut savoir que eux, leur mission et la mission d'Apple côté intelligence artificielle, ce n'est pas du tout la même chose. Eux, ils peuvent utiliser ou bien ils utilisent à leur aise les données d'utilisateurs. Et ce que Apple ne veut pas faire, et on le sait tous, l'intelligence artificielle s'appuie sur les données utilisateurs. Et Apple, ils tiennent trop à la confidentialité des données de leurs utilisateurs. Ça c'est l'un de leurs identifiants premiers. Et c'est la raison pour laquelle c'est vraiment assez compliqué pour eux de développer cette IA. Et voilà, c'est pourquoi ils sont différents de Microsoft, de OpenAI et des autres qui peuvent utiliser aisément les ressources utilisateurs, les données utilisateurs. Alors là, je pense que tu as parlé de quelque chose de vraiment important parce que la confidentialité, c'est quelque chose vraiment, c'est le fonds de commerce de Apple. Aujourd'hui, si c'est brisé, je pense que ça en va de même pour l'entreprise et pour sa réputation aussi. Hein. Exactement. Les gens, ils font confiance à Apple. Les gens, ils veulent acheter un iPhone parce qu'ils savent que tout est sécurisé, que leurs données sont bien traitées et voilà, bien stockées. Pas compromis et pas exposé. C'est l'une des raisons pour laquelle la confidentialité chez Apple, c'est super fondamental. C'est une valeur première chez Apple. Alors, merci pour l'éclaircissement. On en vient à la dernière question. C'est est-ce que tu penses que Apple peut encore surprendre avec une approche différente de l'IA? Ouais, on le sait tous, Apple peut toujours se prendre. Parce que c'est une grosse boîte. Ils ont des équipes qui sont spécialisées dans tout ça. Ce que les gens ils savent pas, c'est que eux, ils préfèrent travailler en douce. Mais du jour au lendemain, ils peuvent se lever, amener une IA bien intégrée dans leur système, dans leur écosystème, sans pour autant se compromettre la confidentialité des données de l'utilisateur. Ça, c'est une force qu'ils ont
et on l'a bien vu sur beaucoup de leurs produits. Qui n'a pas dit que Apple est mort, mais pourtant Apple est toujours là. À chaque fois, ils reviennent et ils reviennent plus fort sur le marché innovant. Donc Apple peut bel et bien surprendre dans le domaine de l'IA. Bon, là, je pense que tu as répondu à la plupart de mes questions que j'avais, mais moi, je trouve la discussion très intéressante. Exact. Du coup, est-ce que tu ne vois pas un peu que Apple, je sais pas, qu'ils ont pris un peu du retard parce qu'au début, avec Siri, c'est une fonctionnalité qui a apparu bien longtemps, Ouais. bien avant le pull-up de l'intelligence artificielle, si on peut le dire comme ça. Tu parles des chatbots à l'image de OpenAI, ChatGPT, DeepSeek et tout ce qui va avec. Donc, après le pool de ces intelligences artificielles-là, est-ce que tu ne vois pas que, comme si eux, ils étaient les précurseurs, mais qui ne sont pas allés au bout de l'idée, et qu'il y a des gens qui sont venus à côté et qui ont mûri l'idée en fait, et que derrière, ils sont en train de devenir, ou en tout cas, de vraiment dévancer Apple. Ouais, c'est totalement vrai. Parce que déjà, il faut savoir que, voilà, l'invention de Siri ou bien l'arrivée de Siri, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. À l'époque, c'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Siri parvenait à faire des choses, voilà. On était ébahis. Et c'était en quelque sorte une intelligence artificielle. Et pourtant, aujourd'hui, même avec Apple Intelligence qu'ils ont lancé, même si c'est un échec, et ils ont essayé de pouvoir combiner ChatGPT et Siri pour pouvoir avoir des résultats mieux optimisés, avoir une meilleure expérience utilisateur. C'est un échec. Du coup, pourquoi c'est un échec? Parce que eux, comme je l'ai dit, c'est un souci de confidentialité qui leur bloque. Et par exemple, quand il s'agit des autres boîtes, eux, ils n'ont pas trop ce problème. Ils sont à l'aise à utiliser ces utilisateurs. Raison pour laquelle on peut bien penser que Apple, c'est eux-mêmes qui sont le précurseur entre de cette sorte d'intelligence, mais ils se retrouvent en arrière parce qu'il y a un blocage. Le blocage, c'est une question de confidentialité. Justement, là, je pense que je veux relancer. Parce que tu parles de blocage. Est-ce que il n'y a pas aussi cette structure-là de vision au niveau de Apple? Parce que depuis le départ de Jobs, on sent vraiment que la vision, elle n'est plus trop ça, c'est plus trop clair dans ce qu'ils font. Parce que Jobs, c'est quelqu'un qui prévoyait vraiment, il avait une longueur d'avance. Aujourd'hui, Apple a perdu cet avantage-là, malheureusement. Et on remarque que vraiment, avec l'intelligence artificielle, je me dis que s'ils ont ce blocus-là, peut-être c'est parce que Jobs n'est plus là ou bien qu'il n'arrive pas à suivre carrément sa vision. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, c'est vrai que le leadership de Tim Cook, c'est-à-dire leur actuel PDG, son leadership est assez contesté. Certains disent qu'il n'a pas la vision de Jobs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jobs, c'était une personne exceptionnelle. C'était un excellent PDG, un designer, un visionnaire. Perdre des personnes comme ça impacte forcément sur une entreprise. Il essaie de se débrouiller, il essaie de faire de son mieux. Mais aujourd'hui, on peut se rendre compte sur certains produits d'Apple, sur bien certains systèmes d'Apple, on a l'impression qu'on est en train de perdre cette essence-là qui faisait Apple, cette essence de simplicité, d'expérience utilisateur fluide et agréable. On est en train de perdre ce point-là. Raison pour laquelle c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, moi, son leadership ou bien le leadership de Tim Cook, c'est pas quelque chose qui me convainc vraiment. Même s'il essaie peut-être de se mettre dans une certaine trajectoire pour pouvoir maintenir ce que Jobs faisait. Actuellement, s'il continue sur cette lancée, je pense que Apple va même accuser du gros retard sur ce conquête. Alors, je pense que globalement, tu as répondu à toutes mes questions et là, je pense que je dormais moins bête et ceux qui nous regardent aussi. Du coup, comme une couture, donc je vais te remercier pour avoir répondu à l'invitation et répondu à l'ensemble de nos questions. À présent, chers auditeurs ou en tout cas tous ceux qui nous suivent, on va pas faire les professionnels. On arrive à la fin de la vidéo, vous savez la chanson. Commentez, abonnez, aimez, partagez et surtout, allez visiter son TikTok, c'est Mohamed le Geek. Voilà, c'est une première, mais d'autres vidéos déjà vont arriver. Donc, merci à vous pour la force et on continue. J'avais